Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1113 de One Piece, un chapitre fort en révélation, même si bon on va voir que voilà, il en manque un peu, mais c'est un énorme chapitre, on va débriefer tout ça. Du coup on se retrouve, on s'est arrêté avec Saint-Mars qui rentre dans la fameuse pièce où il y a la communication avec l'escargophone, et il y trouve le méga cerveau de Vegapunk. Il est immense son cerveau, il est dans une cuve. Vous voyez la taille de Saint-Mars à côté, vous voyez la taille de la cuve, je vous mettrai la planche à l'écran, c'est incroyable la différence qu'il y a. Mais bref, ça, rien de plus à dire sur ça, pas mal de gens l'avaient vu venir, ça, ce truc du cerveau dans la cuve, c'est un peu classique on va dire, mais bref. Mais surtout, premier truc que je relève, Vegapunk qui dit cette communication relie tous les gens du monde, en gros, tout le monde est autour de cette communication, et dit qu'il est très fier de ce lien qu'il a créé. Et ce message, on va mieux le comprendre à la fin du chapitre. Et du coup, on voit tous les gens qui suivent cette communication à travers le monde, donc on revoit du beau monde. On revoit Kaya, Piment, Carotte et Oignon, même Mary. On voit également Crocus. Bon, du coup, lui, techniquement, même s'il sait pas tout, il doit savoir une partie de la vérité, qu'il pêche du roi des pirates. Je pense qu'ils savent les secrets de ce monde. Après, on revoit qui? On revoit les gens de Bal d'Imor, là où il y avait le labo de Vegapunk que Franky a fait péter. On revoit l'île où Chopper s'est entraîné. Mais aussi, le gars là qui est sur l'île où Chopper s'est entraîné, il dit un truc intéressant. Il dit oui, Vegapunk c'est un grand génie, etc. Mais il a fabriqué des armes il a fabriqué des armes en gros, et ces armes ont causé du tort. On verra encore par la suite à la fin de ce chapitre que tout ça va faire écho. Et du coup, pour revenir sur ça, Mars qui écrase l'escargophone comme on l'avait dit dans la dernière review, mais ça ne coupe pas la communication. Comme on l'avait dit avant, ça aurait été très frustrant que Mars arrive à couper la communication, mais non, on voit qu'il essaie de l'écraser, mais ça ne marche pas. Et très bon découpage d'Oda, on voit la gueule de Saint-Mars en mode oh putain, tu nous as piégé, tu nous as bien eu. Et direct après, on voit qu'il sort de la pièce en étant énerveux, avec sa forme d'oiseau là. Très bon découpage, donc très bon qu'ils aient pas réussi à arrêter cette communication, parce que ça aurait été très frustrant. Et j'avais dit dans la dernière review, ça aurait été 13 ans de millions que Vegapunk, celui qui a 500 ans d'avance sur tout le monde, ne soit pas capable de prendre ses précautions pour éviter que la communication soit coupée. Donc voilà, heureusement il a fait le taf. Et du coup, ils n'arrivent pas à couper cette communication, et on voit que le Gorosei sue à grosses gouttes, il sue énormément. La planche qu'il y a sur les 4 autres est très bien, je trouve. Ils sont en mode oh putain, là c'est pas Clover d'Ohara, là il y a du répondant en face. Et Vegapunk, ça dit, il veut venger Ohara. On se souvient, si je dis pas connerie, qu'après l'événement qu'il y avait eu à Ohara, il avait été sur les lieux, il y avait même, c'était pendant le flashback, on a vu Dragon, si je dis pas de conneries. Donc ouais, ce lien qu'on va retrouver encore plus tard dans le chapitre avec Robin, mais Vegapunk, clairement, il a ses qualités et ses défauts, mais ça, il tenait à le rendre au gouvernement. Ce qu'ils ont fait subir à Ohara, là clairement il le remet en pleine gueule. Et on retrouve enfin Sanji. Je me demandais où il était dans la dernière review, on le voit, ça y est. Un truc qui met la puce à l'oreille, c'est qu'il porte Vegapunk, et on nous dit Vegapunk est mort. Même lui, quand il lance la transmission, il le dit, si vous voyez ce message, c'est que mon cœur s'est arrêté. Mais est-ce que Vegapunk est vraiment mort? Parce que moi, perso, je vois pas Sanji trimballer un cadavre par-dessus l'épaule comme ça. Donc Vegapunk, est-il réellement mort? C'est bizarre, même Saint-Mars il fait allusion. Qu'est-ce que la mort pour toi réellement? Donc je sais pas, peut-être que son corps physique est mort, mais que son cerveau va continuer. Je sais pas trop, mais même le corps physique, le petit corps là qu'il a, ça m'étonnerait qu'il soit mort. Je vois pas Sanji se porter un cadavre comme ça. Mais bref, Sanji, comme on pouvait le penser, qui vient sauver Bonnie de Vénus. Il le dit, il dit même à Franky, pousse-toi, si quelqu'un doit sauver Bonnie, c'est moi. Et boum, gros coup de pied un peu en uppercut dans la gueule de Vénus. Mais il se fait choper par son cheval là, c'est un putain de cheval, ça me bute ce truc. Et les deux géants aussi qu'on avait dit là, on a les blazes, mais j'ai encore oublié, qui attrapent Vénus. Donc voilà, petit combat qui va s'engager entre Vénus, Sanji et les géants, qui va en ressortir vainqueur. Est-ce qu'ils vont arriver à se barrer? Parce qu'il y a toujours le truc qu'on oublie, le robot géant. Le robot géant est toujours là,
et je pense que c'est lui qui va sauver le cul de tout le monde. Il va se battre contre les 5 doyens, je pense, et c'est comme ça qu'ils pourront peut-être s'échapper, j'imagine, peut-être que je me trompe. Sanji il lui dit même en mode c'est pas parce que t'es sénile que j'aurai de l'amitié pour toi, ici c'est un combat de pirates, et on voit que même Bonnie, voilà, ça va pas être la petite fille faible qui va juste attendre qu'on la protège, parce qu'elle se transforme en géante. Clairement, on avait vu que Luffy lui avait dit un peu en mode je t'apprendrai un peu à faire comme moi quand Bonnie l'avait vu en Gear 5, et on voit qu'elle fait un peu pareil, hein, ce truc de géant. Luffy l'avait fait face à Kaido, il l'a refait sur Egghead je crois, et donc voilà, Bonnie qui se laisse pas faire, Vénus qui lui dit je vais pas te laisser avoir le pouvoir du gouvernement comme ça, mais Bonnie t'inquiète pas, elle va se défendre. Et pendant ce temps là, Vegapunk continue la transmission de son message, et il dit un truc très intéressant, il dit je vais pas juger, parce qu'il dit en mode si vous voyez ce message c'est que je suis mort, parce que je me suis fait exécuter ou capturer ou bref, hein, c'est que je suis plus là en gros, et il dit parce que j'ai commis de graves péchés, mais il dit aussi en mode ceux qui vont comment dire m'arrêter, me stopper, me tuer en gros, je les jugerai pas non plus. Et en fait c'est intéressant parce que Vegapunk, on le voit, il y a du bon et du mauvais en vrai. Il y a du bon parce que comme on l'a vu avec Kuma et sa fille, voilà, il a trahi le gouvernement pour Bonnie et Kuma, et en même temps il a fabriqué des armes, il a fait des trucs un peu brossons, donc il le dit même à un moment, il dit j'ai commis 2 graves péchés. Alors est-ce que dans cela il compte en mode la trahison qu'il a fait au gouvernement, parce que quelque part c'est pas tellement un péché vu que c'est un peu des enfoirés les types, mais est-ce qu'il la compte? Je sais pas, je crois pas qu'il a dit ce que c'était ces 2 péchés, mais j'aime beaucoup ce truc de Vegapunk, ceux qui m'ont arrêté, je vais pas non plus dire que c'est des monstres parce que moi-même je suis pas clean. Alors peut-être que c'est pas ça, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, et la dualité du perso est cool, et même on le voit avec York qui est une partie de lui, on voit que cette partie York, ben voilà, elle est pas du tout fiable, elle a trahi Vegapunk lui-même, donc clairement Vegapunk très bon perso. Et ensuite on revient sur Saturne qui attaque les Mugiwara, et là il voit Robin, et Robin en le voyant, elle se dit putain j'ai déjà entendu cette voix, et en fait elle reconnaît la voix parce que Saturne était déjà à Ohara à l'époque, je pense que c'est ça, normalement c'est ça, elle reconnaît la voix et il y était à l'époque sur Ohara. Alors c'est bizarre parce que quand on a la petite casse du flashback là, c'est en mode genre c'est pas quand c'est la merde et qu'ils les attaquent, on dirait que c'est encore, ils sont tous en mode bah c'est ok quoi. Alors je sais pas, c'est très bizarre, j'ai mis du temps à comprendre ce truc, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, parce que vraiment sur la case, c'est pas en mode il y a le feu partout et tout, c'est encore genre quand tous les mecs d'Ohara dans la bibliothèque ils discutent et tout. Alors est-ce que Saturne y était? Je pense pas que Saturne y était en mode on discute tranquille, en mode infiltration, c'est pas possible, c'était déjà un enfoiré à cette époque, c'était déjà un membre du Gorosei, mais je sais pas, très hâte d'avoir, est-ce qu'on aura un flashback de Saturne sur Ohara, est-ce qu'on aura encore un retour d'un flashback d'Ohara, vraiment pour voir les 5 doyens, parce que là apparemment ils y étaient impliqués, Saturne y était, Robin a reconnu sa voix, donc il y était, donc est-ce qu'on aura encore un retour sur Ohara? C'est bien possible parce que Ohara on en parle beaucoup là quand même, Vegapunk enfin c'est pas Vegapunk qui en fait référence, c'est les 5 doyens, ils disent oh, il veut venger Ohara, avec Robin ce lien il va être exploité à mort je pense. Et du coup on voit que Robin elle est complètement pétrifiée, enfin elle n'arrive même plus à bouger, et Nami qui dit vite faut la protéger, et les Mugiwara qui protègent Robin de l'attaque de Saturne. Je l'avais dit en mode putain de grands combattants, mais ils m'ont fait un peu fermer la bouche. Pour l'instant ils arrivent à protéger Robin. Combien de temps ça va durer? Il y a sans aucun doute Zoro et Jinbe qui vont venir à la rescousse, Sanji et aider Bonnie, Zoro et Jinbe vont venir aider Robin, je pense que ça va se passer comme ça. Bon après Zoro et Jinbe ça fait deux gros poissons, donc voilà, mais on verra bien comment ça se termine. Et on finit sur la fameuse révélation de ce chapitre, cette révélation qu'on attendait depuis, je ne sais pas gavé de chapitres, mais depuis quelques chapitres déjà, Vegapunk qui annonce que ce monde va sombrer dans l'océan, c'est ça qu'il dit. Du coup, voilà, là, on n'a pas vraiment de... Enfin, c'est très concret, mais on peut partir sur plusieurs pistes. Déjà, on sait que quand Im a détruit le royaume de Lulusia, si je dis pas de conneries, ça avait été dit dans le manga, en mode ça avait fait monter le niveau de la mer. Alors est-ce que c'est à force que Im utilise son pouvoir, ça fait monter les eaux? Je pense pas que ce soit que ça, je pense que c'est une des raisons, mais voilà, et surtout voilà, la mer va envahir la terre, et les hommes poissons du coup vont
vont un peu, comment dire, venir dans le monde des humains, même si au final ils seront toujours dans leur monde parce qu'ils seront dans l'eau. Et je trouve ça intéressant parce qu'au final c'est les hommes poissons qui ont été rejetés par les humains. On se souvient, il y a eu beaucoup de racisme et tout. Et maintenant c'est les humains qui vont pas avoir le choix que de vivre dans le monde des hommes poissons. Donc eux qui ont été rejetés, les hommes poissons, comment ils pourraient faire face à ça? Les humains maintenant qui viennent de leur monde, est-ce qu'il y aura du racisme en retour? Je sais pas. Après on sait qu'il y a la fameuse arche, etc. Mais c'était marrant parce que il y avait une théorie à la base, c'était que tout le monde vive ensemble. En gros, One Piece, une pièce, une seule et même, comment dire, seule et même cohabitation en gros, que tout le monde vive ensemble, mais c'était plus en mode les hommes poissons avec l'arche qui viennent à la surface. Et là, ça peut être un peu l'inverse si ce que dit Vegapunk se réalise. Donc voilà, il y a plein de pistes. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Gros chapitre, clairement. Le monde va être... comment dire, le monde va être envahi par l'océan, je sais pas si on peut dire ça, mais en gros voilà, la mer va reprendre le dessus. On verra bien dans les prochains chapitres parce que j'espère que on va pas juste nous donner ça et terminer. J'espère que Oda va nous donner des détails sur ça. Ça serait cool enfin qu'il y ait une énorme révélation sur un des plus gros secrets de One Piece. Est-ce que c'est lié à Im avec son arme qui fait monter la mer? Je sais pas les gars. En tout cas, énorme chapitre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi grosse révélation, je pense. Même si, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est concret, mais en même temps, tu comprends pas trop pourquoi. Tu vois, on peut se lancer dans quelques théories et tout, mais voilà. En tout cas, les gars, voilà, je crois que j'ai fait bien le tour de ce chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en com, à lâcher un like. Et puis voilà, les amis, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Salut les mecs.